Alléluia. Bienvenue encore en retournant à Bethel. Aujourd'hui, nous voulons retourner à nos enfants en tant que parents. Retourner à tes enfants. 1 Timothée 5:8, si quelqu'un ne pourvoit pas à sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un croyant. Oui, nous voulons pouvoir l'éducation, la nourriture, les habits et tout pour nos enfants. Mais plus important, nous devons pouvoir le leadership, la direction spirituelle pour nos enfants. Plusieurs hommes de Dieu dans la Bible qui ont vécu une vie juste, qui ont servi Dieu de tout leur cœur, qui sont approuvés par Dieu et leur nom résonné jusqu'à aujourd'hui. Dans tout domaine de la vie, ils ont réussi, mais quand ça s'agit de leurs enfants, ils ont échoué. On parle de gens comme le prophète Élie, comme le prophète Samuel, comme le roi David. Ils sont sages, ils sont spirituels, mais quand ça arrive de leurs enfants, ils ont échoué. Pourquoi? Plusieurs raisons. Mais la première, c'est qu'ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps à passer avec leurs enfants. Comme Élie, comme Samuel, comme David. Tant de responsabilités. Et quand l'homme est tellement occupé, la femme aussi, tant occupée, les enfants sont acquis à n'importe qui. Et avec notre système d'aujourd'hui, depuis 6 mois, les enfants sont séparés de leurs parents, prennent soin par n'importe qui. Nous devons toujours avoir le temps pour nos enfants, surtout lorsqu'ils sont tellement jeunes, de 1 à 10 ans. S'il vous plaît, on cherche l'argent, on cherche la propriété, on cherche tout, mais cherchez à avoir plus de temps avec nos enfants. Il y a l'histoire de Susanna Wesley, qui a 19 enfants, la maman du fondateur de l'église méthodiste, John et Charles Wesley. Mais leur papa est un pasteur occupé, mais la maman passait du temps avec ses enfants. Chaque jour, il passait 1 heure avec un enfant pour prier et pour discuter. Et le résultat est évident. Nous devons avoir du temps aussi pour nos enfants. Et aussi, parfois, les parents aiment tellement leur enfant qu'ils ne veulent pas le discipliner, qu'ils ne veulent pas le toucher, comme le roi David. Leur papa est un roi, pardon, il faut le laisser faire tout ce qu'il veut. Et en fin de compte, les enfants deviennent négatifs, ce qu'ils ne veulent pas. Ok, parfois, nous voulons garder le secret de notre famille, des choses là, pour que personne n'entende pas. Alors, on garde toujours les choses en secret jusqu'à que ça ne peut plus être couvert. Ce n'est pas la peine. Quand on a des gens qui peuvent nous aider à côté, ne gardez pas un tel secret. Parfois, nous voulons présenter l'image d'un foyer parfait. Dans notre mariage, ah non, rien. Moi, mes enfants ne sont pas comme ça. Là, ils sont des anges descendus du ciel. Alors que nous savons que la plupart du temps, ce n'est pas ça. Parfois, on essayait de comparer les enfants avec les autres enfants. Tout enfant ne peut pas se comporter dans la même manière. Dieu ne nous a pas créés de la même manière pour faire la même chose. Chaque enfant a son destin. Parce qu'un enfant est premier en classe n'est pas dit qu'il sera premier en ville. La vie et la classe n'est pas la même. Un enfant qui sera le militaire, un enfant qui sera un avocat ne peut pas se comporter de la même manière. Dieu nous a créés différemment. Ne compare pas. N'aime pas ou haïs pas un enfant parce qu'il a le mieux en classe ou bien il est mieux en ceci. C'est ça le problème de Isaac et Rebecca. Esaü, oui, il fait la charge et comme le papa voit, voilà, ça c'est un frère homme. Et comme Jacob aime la maison, oui, comme une fille, ça devient un garçon de maman. Non,
aimer nos enfants, apprécier les manières comme Dieu a créé chacun. Et parfois, on n'a pas le temps pour prier assez, pour prophétiser assez sur nos enfants. On est tellement occupé dehors. Il y a l'évangéliste Billy Sunday à les États-Unis qui a décédé avant que le ministère de Billy Graham a commencé. Et quand je lis leur biographie, qu'un jour, la femme de Billy Sunday a raconté la femme de Billy Graham. Et la femme de Billy Graham aussi a commencé à suivre son mari pour le programme. Et la femme de Billy Sunday l'a appelé et dit, Ruth, moi aussi je crois que je dois faire ça. Quand mon mari a commencé, je l'ai suivi partout. On a prêché partout, on a gagné des milliers d'âmes. Mais Dieu nous a donné 4 et on a tout perdu. Ils ont gagné les autres enfants à Dieu, mais ils ont perdu leurs 4 enfants. Ça ne sera pas notre portion. Prenez du temps, retournez à nos enfants, avoir du temps avec nos enfants, priez avec eux, prophétisez sur eux, ne sois pas trop spirituel en que le temps de prière, de famille, longtemps, c'est un moment de discipliner, on force les enfants, tu dois jeûner 7 jours, tu dois faire tel que les enfants ont fatigué de votre spiritualité et quand ils sont sortis dehors, c'est comme la liberté. Toutes choses religieuses, ils jettent. Avoir de temps, soyez des amis avec ces enfants-là pour le temps, parce que c'est un peu de temps avant qu'ils allaient commencer leur vie. Et quand on fait ceci, les choses vont être différentes. Et enfin, nous aurons la paix, la joie qui vient de Dieu. Et un cœur tranquille sur ces enfants. Que Dieu nous bénisse et qui nous donne la sagesse et la force pour retourner à nos enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.